Merci de vous joindre à nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'affaire Boucanga Lonzo prend une autre tournure. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, principal accusé dans cette affaire, a déposé ce jeudi une plainte contre le procureur général près la Cour constitutionnelle et le président du Sénat. Le dossier a été déposé au parquet près la Cour de cassation. Reportage. C'est au parquet près la Cour de cassation que l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est rendu pour déposer une plainte contre le procureur général près la Cour constitutionnelle, mais également contre le président du Sénat. La dite plainte porte les greffes de la Cour constitutionnelle en lien avec la récusation du PGR Jean-Paul Mokolo. Le président du parti LGD accuse cet officier du ministère public de demander à son co-accusé, l'ancien ministre délégué aux Finances, de témoigner contre lui. Matata Ponyo soutient qu'il récuse le procureur général près la Cour constitutionnelle comme il l'a fait avec le président du Sénat. Se référant au code pénal et la loi organisant le fonctionnement des institutions judiciaires qui donne la possibilité à quelqu'un de retirer sa confiance au PGR, Matata Ponyo récuse le procureur général Jean-Paul Mokolo et le président du Sénat. L'ancien Premier ministre a également jugé irrégulières toutes les démarches judiciaires menées contre sa personne par le PGR près la Cour constitutionnelle qui a sollicité une nouvelle autorisation de ces poursuites. Matata Ponyo a précisé que le Sénat s'était déjà prononcé autour de ce dossier par un vote défavorable, mais également par rapport à la fin de ces poursuites. La Cour constitutionnelle s'était également déclarée incompétente par son arrêt RP 001. Sachez que cette plainte déposée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo fait suite à un réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle qui s'est entretenu hier avec le bureau du Sénat pour solliciter une nouvelle autorisation de poursuite contre le sénateur Matata Ponyo. Encore une fois, je vous propose cet élément. Le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Mokolo, motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission de contrôle sur la gestion du parc agro-industriel de Boucanga Lonzo. Ce rapport fait état d'infractions de faux et usage de faux et des détournements des deniers publics à charge du sénateur Matata Ponyo. Après avoir reçu les réquisitoires du parquet général près la Cour constitutionnelle, le bureau de la Chambre haute du Parlement a invité le procureur général près la Cour constitutionnelle pour l'audition sur cette affaire. En date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens à réaliser, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis, d'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'est pas été question de dire que nous l'autorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021. Pour rappel, la plénière du Sénat avait été saisie par le parquet général près la Cour constitutionnelle pour solliciter les poursuites contre les sénateurs Matata Ponyo dans l'affaire du parc agro-industriel de Boucanga Lonzo. Mais les sénateurs n'avaient pas autorisé la poursuite de leurs collègues. Et dans un autre chapitre, le gouverneur militaire du Nord Kivu séjourne depuis ce jeudi à Béni. Le général Constant Ndima est allé personnellement s'imprégner des informations relatives à l'activisme des ADF dans cette partie de la province du Nord Kivu. Encore une fois, suivez. En mission d'itinérance dans la partie nord de la province, le gouverneur militaire du Nord Kivu et commandant des opérations, le lieutenant-général Constant Ndima Kangba, séjourne à Béni depuis ce jeudi 22 juin 2023.
Le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu est venu s'enquérir de la situation sécuritaire qui prévaut suite à la mobilité des terroristes de ADF ces derniers temps et le banditisme dans la ville, mais aussi s'imprégner de l'effectivité des travaux du désenclavement de la route Butembo-Mangurijipa. Nous venons dans notre rôle de tout le temps, l'inspection des troupes et aussi les opérations. Vous savez que nous faisons face à la menace des ADF qui sont très mobiles ces derniers temps, que c'est une menace pour l'Ouganda et aussi pour la République démocratique du Congo. Vous avez certainement appris les incursions de ces derniers temps et ce qui a motivé le commandant des opérations conjointes UPDF FARDC de venir évaluer la situation avec le commandant au secteur des opérations Sougola 1 Grand Nord. Nous venons aussi de nous enquérir de la situation et aussi l'insécurité dans la ville de Butembo. Nous avons appris aussi les vols à main armée accrus ici à Beni et tout ça fait un paquet de problèmes. Aussi dans mon itinérance, j'avais prévu le désenclavement de la route Butembo-Mangurijipa où nous avons lancé un pont. À l'aéroport de Mavivi, il a été accueilli par le commandant des opérations Sokola 1, le général-major Kasongo Maloba, le maire de la ville de Beni, le commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Mouteba Kachale, ainsi que bien d'autres membres du comité urbain de sécurité. Aussitôt arrivé, le lieutenant-général Constant Dima a présidé une réunion de sécurité avec l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1, juste pour un point de situation par rapport à la situation sécuritaire dans le Grand Nord, dominé, vous le savez, par l'activisme des terroristes ADF et le banditisme dans la ville de Beni, situation brossée par le général-major Kasongo Maloba. Notons que son agenda prévoit plusieurs activités au cours de son séjour. D'un chapitre à un autre, c'est pour ce 25 juin que la CENI démarre avec le processus d'appel à la candidature pour la députation nationale. Pendant cette période, les hommes politiques sont souvent accusés d'instrumentaliser la jeunesse. Voilà pourquoi Fernand Béa, président des Jeunes Fatikrik, appelle la jeunesse à la vigilance. Il est au micro de Paulin Alexandre Kamania. 916 sujets centrafricains, dont 207 hommes, 257 femmes et 452 enfants, c'est le nombre de réfugiés dans la localité des Apailles du territoire d'Ango dans la province de Bazouélé. Ces déplacés sont victimes des atrocités qui opposent les Séléka et l'Antibalaka, de groupes armés rivaux dans les préfectures de Mboki, Obo et Zemio en République centrafricaine. L'un des réfugiés fait les témoignages. Au nom de mes frères, je remercie le peuple congolais pour leur hospitalité légendaire. Nous sommes victimes d'une guerre injuste qui nous est imposée par les ennemis de la paix. Chez nous, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait nous défendre car chacun cherchait comment se protéger, mais ici nous avons bénéficié de la sécurité de l'armée. Nous regrettons les sorts de nos compatriotes qui sont restés en République centrafricaine. Nous sommes dans des familles d'accueil qui, eux aussi, sont limitées de notre prise en charge. Sur ce, nous demandons aux humanitaires de nous venir en aide. Soucieux de leur mission régalienne, le secteur opérationnel Ouélé a dépêché une compagnie d'infanterie du 32051 bataillon d'Ango pour sécuriser ces hommes selon les règles des droits internationaux humanitaires et de parer à toutes sortes d'éventualités. À signaler que le Séléka est une coalition ethnique à coloration religieuse musulmane constituée en août 2012 pour chasser le président Bozizé au pouvoir, tandis que les Antibalaka sont des milices d'autodéfense mises en place par les paysans en République centrafricaine. Ils ont pris les armes en 2013 contre les Séléka lors de la 3e guerre civile centrafricaine. Dans l'actualité également, l'arrestation de l'opposant Franck Diongo qui est détenu à la DEMIAP pour les mondes Lema satellite communicateur de l'UDPS. Cette arrestation est une mesure légale, d'autant plus que le nom de Franck Diongo a été plusieurs fois cité par Salomon Kalonda. On les suit dans cet extrait de l'invité de l'entretien du journal. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce sont des conséquences de ce qui était passé un peu la fois dernière. La jeunesse n'était pas considérée. La jeunesse a été placée comme
des fruits que l'on devrait prendre seulement le jus et jeter le reste. Raison pour laquelle la jeunesse s'est préparée en conséquence pourvu que nous puissions nous retrouver comme le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé que nous puissions faire. Nous avons connu des gens qui ont accepté de devenir des députés. Mais regardez d'abord leur passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord comme études? Est-ce qu'ils connaissent le pays? Est-ce qu'ils connaissent les problèmes du pays? Et ils ont été élus comme des solutions au pays, mais ils sont devenus eux-mêmes des problèmes pour le pays. Pour que nous puissions avoir la relève de ce pays, il fallait nécessairement que la jeunesse puisse aller de l'avant. C'est ainsi que la jeunesse s'est préparée en conséquence. Aujourd'hui, vous me voyez, je suis ici. La jeunesse que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas une ancienne jeunesse. La jeunesse qui a étudié, qui a des atouts, la jeunesse qui doit faire valoir l'existence de l'État. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, signaler aux téléspectateurs qui nous suivent, n'est-ce pas, en ces instants, qu'il ne s'agissait pas d'un enlèvement. L'arrestation, n'est-ce pas, c'est parmi les mesures, n'est-ce pas, légales de notre droit positif et de notre arsenal. Madame, vous devez savoir, c'est après plusieurs invitations, ces derniers avaient boycotté. Le conseiller de M. Moïse Katumbi, Salomon Escadé, là, il était détenu au niveau, n'est-ce pas, de notre service de renseignement militaire. Après des interrogations, ces derniers citent à plusieurs reprises le nom de M. Franck Diongo. Voilà pourquoi les services militaires des renseignements ne pouvaient pas rester indifférents. Ces derniers a été convoqué plusieurs reprises, refusant l'invitation, n'est-ce pas, refusant de pouvoir se présenter auprès des services, n'est-ce pas, des renseignements. Voilà pourquoi les services, n'est-ce pas, a passé, n'est-ce pas, madame, à la vitesse supérieure. Ces derniers, lors de son arrestation qui est légale, les services, n'est-ce pas, de sécurité ont trouvé, n'est-ce pas, une arme à feu à bord de son véhicule. C'est quelque chose que nous condamnons et puis nous attendons, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une confirmation ou fixation de ce que nous avions vu, n'est-ce pas, sur les toits, l'apport de cette arme à feu. Je ne sais pas si c'est légal ou illégal, mais nous condamnons cela. Nous constatons que ça devient maintenant quelque chose de très régulier où chaque opposant est muni d'une arme. Ce n'est pas très bien au moment où nous sommes à la recherche, n'est-ce pas, de la paix, de la cohésion nationale. Pour quelle intention, je ne sais pas. Pour quel objectif, je ne sais pas. Mais nous faisons confiance à nos services et surtout que depuis l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces services ont été démocratisés, madame. Donc nous attendons qu'il y ait, n'est-ce pas, une communication pour que nous soyons fixés par rapport à cette arrestation. Au chapitre de l'économie, tout est devenu cher en RDC, plus particulièrement à Kinshasa, où les ménages se disent asphyxiés par la hausse des prix des biens sur le marché qui a des répercussions fâcheuses sur la vie quotidienne. On en parle dans cet élément de Déborah Petit et Samuel Ilunga. L'inflation des denrées alimentaires et autres biens sur le marché est de plus en plus élevée, pénalisant l'épargne et entraînant une perte et une diminution du taux de rendement. Une vendeuse victime de toutes ces répercussions exprime son chagrin. Depuis ma naissance, je n'ai jamais acheté un sac de foufou à 200 000 francs congolais et celui de maïs à 250 000 francs congolais. Quitter du port de Maluku jusqu'à Mokali, ça arrive jusqu'à 270 000 francs congolais. Une mesirac de maïs est actuellement à 8 000 francs congolais. Que ferons-nous, nous qui sommes les parents? La dépréciation de la monnaie locale face aux dollars américains et l'augmentation des prix des biens aux sources d'approvisionnement créent un impact négatif sur la croissance économique en RDC. Un économiste dans les répercussions de cette situation qui amène la population à la ruine. Lorsque le prix des biens augmente sur le marché, cela a de l'impact sur l'offre. Pourquoi? Les gens qui doivent consommer, lorsqu'ils partent, ils avaient un revenu de 100 $ par exemple, ils arrivaient à acheter 5 unités de biens avec les 100 $. Lorsque ce prix des biens-là qu'il achetait augmente, cette personne n'aura plus la même capacité d'acheter ces biens. Donc, c'est qu'on dit, le pouvoir d'achat va baisser. Et lorsque le pouvoir d'achat baisse, la personne n'aura pas l'accès aux biens. Et quand il n'achète pas, le producteur ne vend pas non plus. Et ça va directement impacter le niveau de la production. Et quand ça se généralise, c'est la production nationale qui sera en baisse. Et ensuite,
ça touche directement la croissance économique. Par ailleurs, le gouvernement de son côté a une grande part de responsabilité pour désamorcer cette inflation. Nous conseillons au gouvernement de faire preuve de la bonne gouvernance des finances publiques, puisque très souvent, ce sont les déficits des trésors publics qui sont à la base de la création monétaire. Et la création monétaire cause à terme l'inflation. Du côté de l'autorité monétaire, il faudrait faire un effort de surveiller le marché d'échange. Pour rappel, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe avait annoncé l'appui du gouvernement central aux producteurs locaux afin d'accroître la production locale et assurer l'autosuffisance alimentaire. En société, c'est difficile pour les motards, les taximens ou encore les piétons de pratiquer la route OCPT située dans le quartier sans fil à Massina à cause du délabrement très avancé qui la caractérise depuis maintenant 8 mois. On en parle dans cet élément de Olga Kinaki et Enoch Mafuka. Cette route est complètement dévisagée, difficile pour le taximan et motard de travailler paisiblement car ils sont exposés aux accidents et leurs engins tombent souvent en panne. Certains pratiquants de la route en ont été victimes. Moto samedi passé. Je venais d'acheter la moto le samedi dernier, il n'y a même pas 2 semaines. Elle a connu un problème de réglage. Tout ça, c'est parce que la route n'est pas bonne. Cet état des choses laisse croire que les autorités ne fournissent aucun effort pour amorcer les travaux sur ces tronçons. Les vendeuses qui acceptent de travailler dans ces conditions sont exposées à des maladies. C'est par manque de travail que j'ai accepté de vendre dans l'insalubrité pour chercher de quoi vivre. C'est pourquoi nous les emballons pour essayer de se protéger contre les microbes. Pour le chef de ces quartiers, la promesse du gouvernement de s'occuper de cette route après cette délinguessa est toujours entendue. Soyez dans les projets, l'Assemblée provinciale de Kinshasa nous ont promis d'arranger le boucle Matankoum au CPT Liberté pour désenclaver le quartier sans fil. Est-il que, suivant les lettres que nous avons, nous ont promis qu'après Lengessa, ils vont entamer cette route. Jusqu'à là, nous attendons. Bon, les lettres sont dans leur bureau, mais nous attendons toujours sur la lenteur administrative. Mais bientôt, pour les exécutifs provinciaux, ils vont agir pour que cette avenue puisse être désenclavée. Pour la population, les autorités doivent profiter de cette période, la saison sèche, pour réhabiliter cette route. Elles ont 14 et 16 ans, mais sont déjà mères. Ça se passe dans la commune de Massina, au quartier Fumuntsuka, où le phénomène fille-mère est dans son apogée. On le voit dans ce reportage de Sarah Mouizou et Enoch Mafuka. Dans ces quartiers, le phénomène fille-mère règne en maître. Et ces filles qui ont 14 et 16 ans disent avoir des raisons qui les poussent à mettre au monde à fleur d'âge. La plupart d'entre elles vivent encore chez leurs membres de la famille qui les prennent en charge avec leurs enfants. Pourtant, ces filles de 14 et 16 ans qui mettent au monde avant l'âge requis courent de grands dangers et risques, comme les dénonce cette infirmière. Il y a 2 filles déjà qui viennent d'accoucher à l'âge de 14 ans, entre 14 ans et 16 ans. Bon, normalement, ce sont d'abord des âges à haut risque. Les autres passent souvent dans les césariennes. Il faut dire, c'est la vie sociale qui est en danger. Ces phénomènes filles-mères ont beaucoup d'effets négatifs, selon un sociologue. C'est la situation sociale. Cette situation, nous la voyons de deux côtés. Le premier côté, c'est l'éducation. Avant l'an 2000 ans, à travers le monde, on a pu dénombrer 2 milliards d'analphabètes
c'est qu'avant d'atteindre le 3e millénaire, il y aura beaucoup d'analphabètes dans notre pays. La jeunesse est l'avenir de demain. Si cette jeunesse est détruite, l'avenir sera aussi détruit. En culture, dans le cadre de la mobilisation pour la participation massive des Congolais dans son concert prévu le 24 juin au Stade des Martyrs, l'artiste musicien Ferregola, dit Jésus des Nuances, a visité quelques malades à l'hôpital général de référence de Selembao, connu sous le nom de sanatorium. Fifi Kalumbwe nous en parle dans cet élément. Les installations de l'hôpital général de référence de Selembao étaient secouées par la présence de l'artiste musicien Ferregola. Cette descente à l'hôpital général est à classer parmi les stratégies utilisées par l'artiste musicien pour la mobilisation de son méga concert au Stade des Martyrs ce samedi 24 juin. Dans cette institution sanitaire, les Jésus des Nuances ne s'y est pas rendu bredouille. Le dernier fils du clan Wenge a remis des dons de produits pharmaceutiques pour pallier tant soit peu aux problèmes de santé. Sa présence a drainé une foule immense dont les malades et gardes-malades, les personnels administratifs et sanitaires, sans oublier les voisins et passants qui ont souhaité voir cet artiste à 2 jours de son méga concert au Stade des Martyrs. Stade Martyr et Zanchakave. Donc, Beno Banso, Beno Kwenda Utala, Ferregola, Fumu Yabagoloa. Sachez que Ferregola, dit Cheta, Jésus des Nuances, promet de satisfaire ses fanatiques avec sa très belle voix associée à une mélodie sans pareille. Les Gaulois seront réellement égayés avec Cheta, appelé Nzambe Yabayembi, qui compte également interpréter les meilleures voix des artistes musiciens. Sachez que l'artiste musicien de renommée internationale Ferregola a réussi son premier concert aux États-Unis le samedi 10 juin dernier. Le 24 juin, Jésus des Nuances promet de faire encore mieux. Et mesdames et messieurs, à présent, je vous convie à prendre part de ces communiqués émanant de la confession religieuse de l'église traditionnelle autochtone Bangouza PVA Longo. Le chef suprême des Bangouza et représentant légal de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangouza PVA Longo Crétébem, son éminence ambassadeur Mangele Silubasa, invite tous les représentants légaux et tous les chefs spirituels des églises autochtones traditionnelles Bangouza PVA Longo, les Baba, Tatagonda, Mpadi, Mputu, Panzu, Vuvamu, Masambukidi, Kitawala, Église des Noirs, Ndila Congo, Sania Alaver, Mupepe, Ntaou, Gemena, Vaika, CCA, Esco, Fikambikambi, Simao Otoko, 4 Vers, Mvuka, Mabundu et autres à une grande importante réunion le lundi 26 juin à 9h à l'immeuble Sirop situé sur l'avenue Kamina numéro 20 au quartier 7 dans la commune d'Ndjili. Référence tribunal de Ndjili, place Sainte-Thérèse. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Fait à Kinshasa le 20 juin 2023, ce communiqué est signé par son éminence ambassadeur Mangele Silubasa, chef suprême. Voilà, c'est par ce communiqué que nous bouclons complètement cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes.